Je suis très heureux ce soir d'être au milieu de vous. Et je le dis sans modestie, humblement, j'étais assis et je pensais, je disais, qu'est-ce qu'il est bon déjà de voir des entiers comme ça. Je me disais, merci Seigneur. Vous savez, chez nous à Tarascon, on a le pasteur Dagaï. Et souvent, quand on prêche, nous, quand on est jeunes, il ne veut pas nous déranger. Et la dernière fois, j'ai dit, tu sais, Dagaï, quand je prêche, tu ne me déranges pas. J'ai dit pourquoi? Parce que pour moi, tu es une protection. Parce que si je peux me tromper et tu peux me reprendre avec amour. Et je bénis Dieu pour nos anciens. Vous savez, j'étais en train de me dire aujourd'hui, ce qui est le plus important dans une lettre, ce n'est pas l'enveloppe. Vous savez, moi je suis comme vous, dès que je vais à la boîte aux lettres et que j'ouvre, suivant l'aspect de la lettre, je sais ce que c'est. Et des fois, il nous vient peut-être des peurs, parce qu'on reconnaît une lettre quand c'est un PV, on reconnaît une lettre quand c'est faut payer l'électricité. Et vous savez, le contenu des fois nous fait peur, nous amène de la crainte, nous amène des soucis, nous amène à réfléchir. Et vous savez, le Christ, Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il nous a laissé un message. Il nous a laissé un message d'une bonne nouvelle. Il ne nous a pas laissé un message qui voulait nous condamner, nous pointer du doigt, mais un message d'amour. Et ce matin, j'aimerais amener une pensée du Seigneur que le Seigneur me met à chaque église où je vais prêcher et je me la rappelle dans mon cœur. Parce qu'il sait quel temps, il sait quelles circonstances nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Et il sait ce soir qu'il y a un message spécial pour toi. Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu ne cessera pas. Tant que la porte de la grâce n'est pas fermée, Dieu trouvera des moyens par un chrétien, par un prédicateur, par une sœur, même par un païen, de pouvoir t'amener un mot de Dieu, une direction. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est amener un message d'amour. Et j'aimerais qu'on regarde un verset ensemble qui en dit long. Et c'est dans le livre des Galates, au chapitre 4 et au verset 15. Et l'apôtre Paul va dire une phrase. Une phrase qui est très courte, mais qui en dit long. Il va dire, où est donc l'expression de votre bonheur? C'est une question que l'apôtre Paul va poser. Où est donc l'expression de votre bonheur? Et j'aimerais te demander à toi, qui ne veut pas se convertir, qui vient à la réunion pour faire plaisir au pasteur. J'aimerais te dire, toi qui veux du péché, toi qui ne veux pas te convertir, toi qui veux rester dans ton péché, j'aimerais te poser ce soir la même question que Paul a posée à certaines personnes. Où est donc, toi qui ne veux pas de Dieu, toi qui mets de côté la grâce et le cadeau que Dieu veut te donner, où est donc ce soir? Est-ce que tu pourrais lever la main? Est-ce que tu pourrais me dire ce soir, t'as tout ce soir à l'intérieur de moi et qui se manifeste à l'extérieur de moi? Aujourd'hui, il y a l'expression du bonheur sur mon visage. Il y a l'expression de la joie sur mon visage. Aujourd'hui, je peux lever la main et dire que je suis dans le bonheur sans Dieu. J'aimerais te dire que c'est faux. Si je demande à n'importe quelle personne ce soir qui est dans le bonheur, qui est dans la joie, qui a une expression aujourd'hui, quand il se lève le matin avec une expression de bonheur et de joie sur son visage, j'aimerais te dire que personne là. Pourquoi? Parce que le diable est venu un jour et ce qu'il a voulu lui, c'est enlever ce que Dieu avait donné à l'être humain, ce qu'il avait donné à Adam dans le jardin d'Éden. Il avait donné une expression, il avait donné d'être comme à l'image de Dieu. Et c'est quoi aujourd'hui d'être à l'image de Dieu? C'est d'être dans la paix, c'est d'être dans le bonheur, c'est d'avoir cette expression du bonheur dans notre vie. Parce qu'un chrétien, j'aimerais le dire,
a l'expression de Dieu sur son visage. Et cette expression, elle est accompagnée de la paix, du véritable bonheur. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais te faire comprendre par la Bible, par la prédication, que tu n'as plus le bonheur, que le bonheur il fuit loin de ta vie, parce que tu vis dans le péché, parce que tu vis dans la désobéissance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est devenu défigurer l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'expression sur ton visage de bonheur, de paix. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la transgression, aujourd'hui, il y a sur ton visage une expression de tristesse, une expression de dépression, une expression où aujourd'hui, il y a des cernes dans tes yeux et tes yeux sont noirs. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Et que le péché ne t'amènera jamais dans le véritable bonheur. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de comprendre que le véritable bonheur a un seul nom. Et le bonheur s'appelle Jésus. Et Jésus veut bénir ta vie, veut te redonner, veut te refaire ce soir, veut recréer en toi, être à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin plus que jamais de pouvoir ouvrir ton cœur. Et Jérémie, dans le chapitre 17, au verset 14, il va leur dire cette parole. Dis-leur cette parole. Et j'aimerais t'amener ce soir une parole par l'Esprit, par la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que Dieu a un message. Et regardez ce qu'il va dire. Il va adresser un message et il va dire: les larmes coulent de mes yeux jour et nuit et elles ne s'arrêtent pas. Mais pourquoi Dieu pleure? Pourquoi les larmes de Dieu sont en train de couler? Parce que j'aimerais te dire, parce que le cœur de Dieu a été touché, parce que Dieu est triste, parce que Dieu t'a créé, parce que Dieu t'a fait à son image, et à cause que tu es loin de lui, à cause que tu vis dans la désobéissance, à cause que tu es malheureux et que tu es malheureuse, le cœur de Dieu même a été touché parce que tu es sa créature, parce qu'il t'a pris de la poussière de la terre et parce qu'il t'a créé à son image. Et à cause de cela, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne supporte plus cette pensée d'être éloigné de toi, ce soir, Dieu est en train de pleurer. Parce que j'aimerais te dire que le cœur de Dieu même a été touché. A été touché parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu vives, que ce soit dans la dépression. Vous savez, Jésus va dire une parole et il ne va pas se tromper dans la Bible. Il va dire qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Et le Seigneur sait ce soir que tu es en train de verser des larmes dans le secret de ta chambre, là où personne n'est en train de te voir. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il t'a vu dans le secret, qu'il a vu les larmes que tu es en train de couler. Et c'est pour ça que ce soir, le Seigneur veut venir te libérer, veut venir te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a des blessures que tu ne peux pas guérir depuis des années et des années et des années. À l'intérieur de ton cœur, il y a une blessure qui te fait du mal, qui revient à ta conscience. Pourquoi? Parce que le diable est méchant. Ce qu'il a voulu comme plan, le diable, pour la jeunesse, c'est dès notre jeunesse, il veut blesser notre cœur. Il veut faire des cicatrices à l'intérieur de notre cœur dès l'enfance, pour que quand on devient adulte, ou même qu'on est marié, même qu'on ait des enfants, même qu'on ait de l'argent, même qu'on ait une belle maison, il veut que cette cicatrice reste. Il veut que ces souvenirs qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, ne disparaissent pas. Même en étant dans le bonheur, Dieu, le diable, veut nous attrister, veut nous faire du mal, parce qu'il veut faire remonter ce souvenir à l'intérieur de notre conscience, et même d'avoir un foyer, aujourd'hui des enfants, et être dans le secret, sans que personne ne sache. Être malheureux à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que Dieu connaît ta tristesse.
Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce soir, il veut faire remonter par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, ce qui est caché, ce que tu caches depuis des années. Il veut le faire remonter par la parole de Dieu, parce que Dieu t'a vu. J'avais un cœur brisé, moi. Dès l'âge de 15 ans, mon père était alcoolique, mon père se disputait, mon père frappait ma mère. Il y avait le chaos à l'intérieur de chez moi et j'avais une haine contre mon père parce que mon cœur était brisé, parce que je n'ai jamais connu l'amour d'un père, les premières intentions, les premiers mots, les premières caresses d'un enfant pour lui dire qu'il aimait. Je n'ai pas connu ça et cette tristesse m'a poursuivi pendant des années jusqu'à mon âge adulte et m'a rongé comme une maladie à l'intérieur de moi parce qu'il manquait quelque chose, parce que je n'ai pas eu cet amour d'un père. Et c'est pour ça que ce soir il veut te guérir et qu'il veut amener cette guérison que nous avons reçue. Nous avons eu un cœur brisé, mais il est venu le réparer. Il est venu faire un cœur nouveau de ce cœur brisé, de ce cœur qui manque d'amour. Le Seigneur est venu spécialement pour toi dans cette réunion, pour toi ce soir, parce qu'il veut accomplir quelque chose en toi que toi tu ne pourras jamais accomplir. Pourquoi il y a du non-pardon dans ton cœur? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi ton cœur est tant brisé, a tant de haine contre quelqu'un? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Parce que tu n'as pas goûté au véritable pardon de Dieu. Amen. Je vous promets que moi, quand Dieu est venu me chercher, quand il est venu me visiter, quand il est venu me montrer comment il m'aimait, comme il m'a visité de son amour, quand j'ai compris qu'il voulait me pardonner, quand j'ai compris qu'il m'a pardonné de mes péchés, la seule endroit où je pouvais maintenant plus pardonner mon Père, c'est en avoir goûté l'amour de Dieu. Voilà la seule capacité qui m'a donné un jour d'aller voir mon Père, parce que je savais aujourd'hui que ce n'était pas sa faute, mais que c'était des démons qui agitaient sa vie pour amener la destruction à l'intérieur du foyer de mon père et de ma mère. Et je suis allé le voir un jour et je lui dis pas, je te demande pardon. Pardon. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit à ma famille avec qui j'ai fait beaucoup de mal, parce que j'étais un drogué. Je leur ai dit pour la seule fois et la première fois de ma vie, d'un cœur sincère, je vous aime. Pourquoi? Parce que l'amour vient de Dieu. Et ce soir, Jésus a été envoyé sur la terre des hommes pour venir se mettre à ta portée. Ne crois pas que nous avons un Dieu qui est éloigné, nous avons un Dieu qui est inaccessible. Mais ce soir pour toi, il veut faire comme Zachée quand il est venu devant lui. Et il veut te dire à toi, hâte-toi de descendre de cette pensée que tu te fais de l'évangile. Hâte-toi de toutes ces pensées que tu te fais de Jésus. Parce que Jésus aimerait te dire ce soir, moi pour toi, par amour, je me suis hâté de descendre. Par amour pour toi, pour me mettre à ta portée. Et pour te dire ce soir, ce que je veux, moi, c'est demeurer dans ta vie. Parce que Dieu veut te stopper ce soir. Veut stopper ta vie. Parce que Dieu sait ce que demain pourra inventer. Pourquoi Dieu est venu stopper ma vie? Parce que j'avais mis un projet de me suicider. Je voulais enlever ma vie. Je voulais en finir avec cette vie de tristesse, cette vie qui te fait du mal, cette vie qui dans ton cœur met toute cette haine. Et je voulais arrêter ma vie. Mais je bénis Dieu parce que j'ai compris le temps où Jésus est venu me visiter. Et j'aimerais ce soir plus que jamais que tu comprennes ce temps
Ce temps où Dieu est en train de venir te visiter ce soir dans cette réunion. Et il va dire, parce que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité, il viendra sur toi, des ennemis t'environneront. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de reconnaître ce temps de te repentir, ce temps de demander pardon à Dieu, parce que Dieu veut amener le salut à ta vie. Amen. Il veut ce soir bénir ta vie. Amen. Il veut réparer tout ce que le diable, tout ce que le monde a brisé dans ta vie. Le Seigneur va dire dans la parole de Dieu, il est celui qui est le réparateur des brèches. Amen. Tout ce que le diable t'a fait du mal, tout ce que le monde peut-être t'a fait du mal, tout ce qu'il a détruit dans ta vie, ce soir il veut le reconstruire. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a une chose à faire. La balle est dans ton camp. Ce soir je n'ai aucune capacité. Ce soir je disais au Seigneur, je ne veux pas avoir un beau message. Je ne veux pas avoir de l'intelligence. Je ne veux pas avoir de l'éloquence. Cela ne sert à rien devant la prédication de la croix. Mais ce soir, ce que je veux véritablement, c'est être loin de ton esprit et avoir un mot de Dieu, de l'esprit pour quelqu'un ce soir. Parce que je le crois que ce soir, il y a une direction spéciale pour ta vie. Parce qu'il veut te bénir. Vous savez, du temps que Jésus était sur la croix, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments autour de lui qui ont eu une réaction. Le soleil, Dieu avait dit, tu te lèveras, et quand tu te lèveras, ce s'appellera le jour. Devant la croix, le soleil n'a pas pu rester indifférent. Devant la crucifixion, devant son Créateur, a eu une réaction. De jour, il a fait nuit. On dirait que le soleil même n'a pas pu le regarder, n'a pas pu regarder la croix, la crucifixion. Même lui, il a eu une réaction. Les pierres se sont fendues, les pierres ont eu une réaction. Le centenier qui se trouvait devant lui a eu une réaction. Le brigand qui était à côté de lui a eu une réaction. Ce soir, devant la prédication, devant le message de la croix, quelle réaction vas-tu avoir? Est-ce que dans ton cœur ce soir, il va avoir cette réaction? Est-ce que ce soir, le message ce soir va faire bouger à l'intérieur de ton cœur quelque chose? Est-ce que ce soir, il va venir ce soir en toi par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, ce fruit que tu attends depuis un temps? Parce que ça fait un temps que Dieu attend quelque chose de toi. Et la Bible va dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ce soir, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te repentes. Amen. Parce que Dieu veut guérir ton cœur. Amen. Parce que Dieu veut te donner un cœur nouveau. Amen. Il veut te donner cet esprit nouveau. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a des choses qui ne vont pas. À l'intérieur de toi, il y a un esprit contraire à l'évangile. Il y a un esprit de suicide. Il y a un esprit de dépression. Et ce soir, le Seigneur veut mettre en toi le véritable esprit que tu dois recevoir ce soir. L'esprit de vérité. Pas un esprit de mensonge, mais un esprit de vérité qui va te convaincre ce soir de péché, de justice et de jugement. Ce soir, j'aimerais qu'on courbe les fronts parce que je ne peux pas aller plus loin. Alléluia. Je veux ce soir me taire et je veux laisser le Saint-Esprit ce soir agir sur ta vie. Amen. Et j'aimerais ce soir que tu aies une réaction. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je ne veux pas te faire lever la main. Je ne veux pas que tu te lèves de ta place et que tu viennes ici. Seul toi connais le besoin que tu as. Vous savez, Jean le Baptiste a pu dire une parole, moi, qui m'a toujours frappé, devant la présence de Jésus, devant Jésus qui est venu vers lui. Jean le Baptiste a dit un seul mot, c'est moi qui ai besoin. Et devant ce soir, la présence de Dieu, devant le message ce soir, c'est toi qui as besoin. Alors ne regarde pas à qui est à côté de toi.
Parce que le besoin de ta vie, c'est ton cœur. C'est ton esprit. Et ce soir, il veut faire le miracle. Il veut faire ce miracle ce soir. De changer ton cœur, de changer ton esprit. Alors j'aimerais que ce soir avec moi, tu puisses faire cette prière. Et je te demanderai à toi que Jésus a parlé ce soir, de faire cette prière. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois mon cœur brisé. Je sais que dans ta parole, tu le dis, que tu as été loué pour annoncer une bonne nouvelle. Et ce soir, j'ai entendu une bonne nouvelle, que tu pouvais donner un cœur nouveau. Amen. Que tu pouvais guérir le cœur qui était contrit, qui était brisé, qui était malade. Alors ce soir, viens dans ma vie. Changer mon cœur, changer mon esprit, parce que ce soir j'ai compris que j'étais un pécheur, que j'étais privé de ta gloire. Alors ce soir viens accomplir par ta puissance, accomplir par l'évangile ce miracle dans ma vie, de pouvoir être un homme nouveau, de pouvoir être une femme nouvelle, de pouvoir retrouver cette image de Dieu dans ma vie. Cette expression de joie, cette expression de bonheur que je n'ai plus devant ma famille, que je n'ai plus devant mon mari. Ce soir, viens recréer en moi ce que le diable a détruit pendant des années. Fais un miracle dans ma vie. Je te loue, Père. Je te rends grâce parce que je veux te prier de tout mon cœur maintenant pour les âmes de ce soir, de venir les libérer. Tu as dit dans ta parole que tout ce qu'on déliera sur la terre soit délié dans le ciel. Et je proclame ce soir une réunion de délivrance, que les pécheurs ce soir puissent repartir libres. Que ce soit celui qui est anéanti dans son esprit, dans son cœur, puisse être guéri, puisse recevoir ce soir un cœur nouveau. Je te loue, Seigneur. Gloire à Dieu. Je te rends grâce. Et à toi la gloire. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia.